Donc, bonjour, premier cours donc sous forme de vidéo donc pour les classes de première S en histoire géo sur la thématique numéro 2, la guerre et les régimes totalitaires. Donc le cours que nous allons vivre ensemble sur environ 16, 17, peut-être 18 heures de cours, évaluation comprise, va se découper donc en 4 chapitres. Le premier sur la Première Guerre mondiale, le deuxième sur genèse et affirmation des régimes totalitaires, le troisième sur la Seconde Guerre mondiale et enfin le quatrième sur la guerre froide. Je vous propose donc de travailler déjà sur le sens que nous attendons de ces 4 chapitres. Le premier sur la Première Guerre mondiale, bien comprendre l'expérience combattante dans une guerre totale qui dure donc de 1914 à 1918. On étudiera bien sûr l'année aussi 1919. La genèse et affirmation des régimes totalitaires pour le chapitre 2, concernant donc 3 exemples de régimes totalitaires, celui des soviétiques, des italiens fascistes et des allemands nazis. L'idée, c'est de comprendre les points communs et les spécificités de chacun d'eux. Le troisième chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, nous devons ensemble travailler pour comprendre cette guerre d'anéantissement, les génocides des Juifs et des Tziganes, et les combats de la résistance contre à la fois l'occupant nazi et à la fois le régime de Vichy, donc entre les années 1939 et 1945. Enfin, pour le quatrième chapitre sur la guerre froide, vous devrez comprendre donc ce conflit idéologique, ce conflit de puissance entre un bloc de l'Ouest mené par les États-Unis et un bloc de l'Est mené par les Soviétiques. Donc nous regarderons ensemble donc les différentes tensions, les différents conflits et étudierons le cas de Berlin parmi des exemples entre 1945 et 1989. Donc, il faut déjà commencer par comprendre en introduction, dans vos éventuelles prises de notes que vous faites à partir de cette vidéo, comprendre ce que veut dire le titre La guerre et les régimes totalitaires. Concernant la guerre, vous avez bien compris qu'en fait il y en a plusieurs, la guerre froide, donc la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, et concernant les régimes totalitaires, il y en a aussi donc plusieurs, mais le point commun de cette grande thématique, c'est le sens de total. Donc guerre totale, vous trouverez donc dans la liste des mots de vocabulaire que je vous donnerai un sens qui doit être maîtrisé par vous sur le conflit qui aboutit donc à des violences impliquant toute la société et tous les individus, qu'ils soient à la fois combattants et civils, et chacun participe aussi bien sur le front qu'à l'arrière, donc à l'effort de guerre. Concernant les régimes totalitaires, ici, c'est de comprendre que donc, les gouvernants contrôlent la totalité donc, de la société, des individus, de l'économie, de la finance, du développement. L'État est tout puissant, porté ou emmené par un chef charismatique, avec l'élimination de tout ce qui pourrait s'appeler opposition, en mettant en place un parti unique, une idéologie qui s'impose à tous comme étant donc forcément par celui qui est le chef, donc la meilleure. Quant à la guerre froide, nous étudierons donc les tensions, les conflits indirects entre donc 2 grands États et qui impliquent aussi leurs alliés, entre donc 2 systèmes idéologiques, politiques, économiques, entre autres. Donc chercher à comprendre correctement donc ces mots-clés, les objectifs de ce thème sur principalement les expériences combattantes dans la guerre totale, à la fois la mobilisation de tout le monde, à la fois donc la notion de guerre détranchée pour la Première Guerre mondiale, de génocide pour la première et la deuxième, de bilan humain aussi bien concernant les civils que les militaires, quelque chose de nouveau par rapport aux traditionnelles guerres qu'il y avait donc dans le passé, les nouvelles armes, les violences et la gestion que l'on fait donc, de toutes ces violences. Pour le premier chapitre sur la Première Guerre mondiale, je vous invite donc à commencer à prendre en note, comprendre sur l'expérience combattante dans une guerre totale. Nous aurons donc bien entendu une petite introduction que nous travaillerons ensemble en cours, puis un plan qui se découpe en 3 parties, une guerre totale pour le grand 1,
L'idée, c'est de comprendre les origines et les étapes de cette Première Guerre mondiale. En grand 2, l'expérience combattante, c'est le cœur donc de notre sujet, en choisissant un exemple parmi des exemples, c'est combattre à Verdun, et bien entendu l'enfer des tranchées. Dans le grand 3, des sociétés qui sont donc totalement mobilisées et brutalisées, à la fois sur la mobilisation donc, qui se fait avec l'arrière, le rôle des femmes, des enfants par exemple, et puis donc les civils qui deviennent pour les premières fois victimes donc de la guerre. Bon, les capacités, c'est comme d'habitude. L'idée, c'est que vous ne fassiez pas que apprendre par cœur une trace écrite que l'enseignant vous aurait fait écrire et la restituer. Ça serait très limitant. L'idée maintenant, c'est de cumuler une succession de capacités de compétences et de commencer à maîtriser davantage la méthodologie de la composition. Exemple de capacité de compétences que j'aimerais évaluer avec vous, mettre en œuvre avec vous pour pouvoir les évaluer et bien entendu les valider, c'est de situer un événement dans un temps court ou un temps long, confronter des situations historiques, identifier donc une série de documents différents en termes de nature, auteur, date, etc., de prélever de l'information et cette information être capable de la hiérarchiser, de la confronter avec d'autres et puis donc d'en tirer, je dirais, des pistes de réflexion en ayant cette capacité à critiquer à la fois les documents et le contenu, de décrire donc un récit historique et puis d'utiliser tous les outils numériques comme vous savez de plus en plus le faire. Le vocabulaire, vous aurez donc une série de notions qui doivent être maîtrisées complètement, principalement la notion guerre totale, suivie d'union sacrée, de tranchées, génocide, crimes de guerre, guerre de mouvement et de position, et cette notion de patriotisme. Donc, date clé, vous aurez l'occasion de voir une multitude de frises chronologiques qui vous permettront de mémoriser donc, les dates importantes donc, de cette Première Guerre mondiale, les personnages aussi à connaître comme Georges Clemenceau, et puis vous en verrez d'autres. Et je vous invite dès aujourd'hui à regarder des extraits de films, voire des films. Vous avez en 2004 un film qui s'appelle La Chambre des officiers, donc de Duperron, c'est intéressant d'aller regarder. Un long dimanche de fiançailles en 2004 aussi, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Le Cheval de guerre en 2011 de Spielberg, un très joli film qui vous montre aussi toutes les violences. Un film à observer, à voir, mais à prendre du recul, c'est Joyeux Noël en 2005. Et puis, je vous invite à lire donc, un livre assez intéressant, écrit en 1920 par un Allemand, Junger, Orage d'acier. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail. Bien entendu, comme d'habitude, je suis à votre disposition dès aujourd'hui par les outils qui sont ceux que vous maîtrisez pour commencer à répondre à toutes vos questions et ensemble nous construirons donc ce cours. Allez, bon travail.